¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Non, ou plutôt, c'est que je ne sais pas comment le dire. Non, vraiment, je te regarde et je me dis, oh non, parce qu'une telle présence si intelligent, si beau, c'est que tu dois être le meilleur. Écoute, pourquoi ne pas me rendre un service et aller mourir sagement? Oui, c'est ce qui se passe, mais avant de mourir, j'ai besoin que toi et moi, on mette au point quelques petites affaires, hein. Non, ma belle, je ne fais aucune sorte de pacte avec toi, oublie ça. Vraiment? Ah, ben moi, je n'en serais pas si sûre, mon ami. Non, parce qu'il faut bien profiter d'un champion pareil, hein, n'est-ce pas? Mais oui, dans la famille, tu te rends compte? Parce que c'est pour ça que tu es venu, non? Et donc, je ne pense pas que Victor veuille savoir que son père bien-aimé allait envoyer sa mère bien-aimée en prison pour le vol des maillots. Tu te rappelles, mon pote? Parce que même s'il t'aime très fort, ce n'est pas comme s'il allait te pardonner, ça, alors quoi? Alors dis-moi, moi je n'ai rien à perdre. Je vais mourir, comme tu le dis toi-même. Mais toi, tu as beaucoup à gagner. Alors, gagnons ensemble. Associés. Ah mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que je suis un peu nerveuse avec tout ça parce que je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Eh, dites-moi, Léonore, vous avez vu Lucélis? Moi? Pourquoi moi? Je ne sais Parce pas. que c'est ma femme? Non! Alors pourquoi? Non, eh bien, je voulais voir si vous l'aviez vue, c'est juste que je ne la vois nulle part. Lucélis, viens par là, viens. Alors tu n'étais pas mort. Tu vois, Politage, Miguel Angel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou ou quoi? Oui, où étais-tu? Non, mais attends une minute, là, tu n'abuses pas un peu? Je n'ai pas à t'expliquer ce que je fais ou que je ne fais pas. Ah non? Tu étais avec lui, ma chère, et tu sais que... Cet Oui. homme, eh bien, c'est le mari de Tina. Ah oui. Ou tu n'as pas écouté? Hein? Parce qu'il l'a répété, il l'a dit très clairement, pour que tout le monde le comprenne bien. Oui. Non, mais... Et d'ailleurs, le pauvre, il est tout désolé de les avoir abandonnés aussi longtemps. Il vient récupérer son foyer. Ah oui, bien sûr. Comme si c'était si facile. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas lui acheter des affaires, hein? Tu vas l'héberger et t'en occuper? Non, mais Lucélis... Non, monsieur, c'est une décision qui ne peut être prise que par ton amie, Tina. Et la vérité, c'est que... Moi, si j'étais elle, je dirais oui, je lui donnerais une autre chance. Ah oui? Je ne t'en ai pas donné une, peut-être? Ah... Quelle tristesse, Miguel Angel. Tu es devenu tellement triste. Quel manque d'humanité. Vraiment. Tu me grondes comme si ce que j'étais en train de faire était un péché. Alors que la seule chose que je fais, c'est aider une personne. Mais... Ah non, monsieur. Mais je Tu suis... sais que je suis en train de mourir et que tout ce que je veux, c'est la paix, la réconciliation, l'amour, Miguel Angel, oui, vraiment. Ah, mais c'est que parfois... Non, mais quelle tristesse. Non, mais Lucélis... Pardon. Je suis avec vous dans un instant. Qu'est-ce que tu veux? Coupez le jambon. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, hein? Je t'ai déjà expliqué, je veux juste avoir une attitude agréable envers ton cher Carlos Ne mens Alberto. pas. Tu ne savais pas qu'il allait venir. Et en plus, je ne l'ai jamais invité dans cette maison. Personne ne le connaît, même ta mère. Ah. Tu as essayé de savoir. Non, rien, ça n'est pas important. Mais ce qui me surprend, c'est que tu l'aies soudainement ramené ici à la maison. Oui, parce que je voulais que tu réalises qu'il n'est pas un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, c'est une terreur. Tu n'as pas remarqué la quantité de chirurgie plastique qu'il a sur le visage? Tu as très bon goût, ma chère. Ah, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? La vérité. Quelle vérité? Quel naïf.
Mon petit amour, on va nous apporter plus de tapas. Madame, permettez-moi d'exprimer mes plus sincères félicitations au nom de cette administration à l'occasion de votre mariage. Serait-il possible de faire quelques selfies avec le champion? Bonsoir. On dirait que c'est pas vraiment un bonsoir pour vous. Bon, Tina, je vous raccompagne, d'accord? Merci beaucoup. Désolé, je n'ai pas de mouchoir. Ne vous inquiétez pas. Mais je peux faire quelque chose pour vous? Non. Regardez ce qui vient de m'arriver. Ça ne porte pas de nom. Tina, qu'est-ce qui a pu être si terrible? Vous ne voyez pas. On m'a planté devant l'hôtel. Ah oui, ça c'est terrible. Ça doit être l'une des choses les plus dures, non? Oh mon Dieu. C'est la pire. J'aimerais que la terre s'ouvre et m'engloutisse tout entière. Tina, calmez-vous s'il vous plaît. Personne n'est jamais mort de ça. Et vous savez quoi? Je ne peux pas imaginer le genre d'idiot qui aurait pu vous laisser devant l'hôtel. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il vous a rendu service. Vous vous imaginez être marié à quelqu'un qui ne vous aime pas? C'est ça le problème. Vous voyez, Florentino est amoureux de moi. Ce qui se passe, c'est que je pensais qu'il était mort. Enfin, l'autre. Quel autre? Eh bien, mon premier mari. Mais il était en vie et en pleine forme. Alors, vous êtes marié et vous alliez vous remarier? Ne me le rappelez pas, s'il vous plaît. Écoutez, Tina, si vous voulez, nous pouvons aller chez moi. Parce que dans cet état déplorable... Je veux dire, parce que j'imagine que vous ne voulez voir personne, ni vous expliquer. Tina, venez avec moi, d'accord? Allez. Ah, c'est pas si grave, Leito. Ah non, mais tu ne penses pas que ce soit grave qu'il soit revenu, cet homme? Mais c'est pas comme si tu étais la mariée. Dans ce cas, alors faisons la fête, c'est ça tant qu'à faire. Non, c'est justement la fête qui a été ruinée. Oh, tu sais quoi? Je ne sais même pas pourquoi je me dispute avec toi. Bah oui, pourquoi on se dispute? De toute façon, ça ne nous concerne pas. C'est triste pour Tina qui s'est fait planter devant l'hôtel. Mais cet homme réapparaîtra toujours, c'est son ex-mari. Tu sais ce qui me rend vraiment triste? Ne rien trouver dans le frigo pour nourrir la bête. Bon, je reviens, je vais voir ce que je trouve. Oh, quelle insensibilité. D'un autre côté, toi, tu l'as à fleur de peau. Oui, cette sensibilité, cette souffrance pour lui, cette solidarité, ça te rend unique, unique. J'arrive, je vais réchauffer quelques restes que j'ai dans le frigo. Hein? Oui. Tu les as déjà sortis? Et de quelle dame est-ce que vous voulez parler? La mère du numéro 10? Oui, c'est ça. Et elle était habillée avec une robe de mariée. Bien sûr, oui, la dame en question se trouve bien dans l'immeuble. Oh là là, mon Dieu, tant mieux, au moins on sait qu'elle est là. C'est juste que quand j'ai vu la femme de monsieur... Bonilla. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Merci beaucoup, monsieur, très aimable. Voyez ça avec mon représentant, ce sera beaucoup mieux. Monsieur, faites-moi plaisir et attendez-moi dehors. Et laissez la porte bien fermée. J'ai passé tout l'après-midi à jeter des journalistes dehors. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, je vais je m'en faire occupe. une annonce. J'ai besoin que... Kennedy, ce monsieur-là, c'est mon père. Oui, malheureusement, ce n'est qu'un sale arnaqueur. Maintenant, c'est pas comme s'il allait dire aux journalistes que Tina ne s'est pas mariée, hein? Comment ça? Tina n'a finalement pas pu se marier? Alors vous ne dites rien, Kennedy, si vous ne voulez pas que je vous envoie mes amis du gang de moto. Attention, hein? Et alors, à quelle heure arrive le numéro 10? Je veux dire, monsieur Victor Toro, parce que vu les circonstances, nous devons doubler la surveillance. Moi, je ne te crois pas. Pas du tout, papa. Un autre? Un autre quoi? Accepte plutôt qu'en fait, tu meurs de jalousie. De jalousie? Quoi? Un abruti pareil? Eh bien, tout le monde aimerait avoir un abruti comme ça, non? Parce que ce monsieur est vraiment très bien. Si on considère l'âge qu'il doit avoir... Je crois qu'il est plus jeune que toi. Ou du moins, il est mieux conservé.
Et puis regarde-le, il est tellement drôle. Et je te le dis, papa, entre toi et moi, il traite ma mère voilà. comme une vraie reine. Et sans parler du fait qu'il est méga millionnaire, je crois que c'est l'un des propriétaires de Comment ce... pourrir les patatas bravas de ce très cher monsieur parfait? Oh, papa, écoute, vous vous êtes séparés. Il va falloir t'y faire maintenant. Je suis déjà au clair là-dessus. Très bien. Sur ces bonnes paroles, moi, je m'en vais. Où est-ce que tu vas? Je vais voir Juan Camilo parce que... Pourquoi je resterai ici pour jouer du violon? Non, vous êtes déjà assez avec toi et ton assassinat personnel des patatas bravas. Alors, ce petit vin n'est peut-être pas la solution, mais il vous aidera à passer au travers de cette tempête. Oh, eh bien... Je ne sais pas. Calmez-vous. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire, à ce que vous allez dire à votre famille, et après, vous rentrerez. En attendant, détendez-vous. Merci. Écoutez, excusez-moi auprès de votre femme également. Non, ne vous inquiétez pas pour ma femme. Elle vit en Australie depuis environ 3 ans, là. Je suis désolée. Non, j'aurais préféré qu'elle me laisse devant l'hôtel. Oh, Tina, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire de la peine. Oh, Juan Camilo. Détendez-vous, buvez votre vin et portons un toast. Hein? Ah non, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens. Une douleur si grande. Oui, bien sûr, j'imagine. Comment aurais-je pu savoir que j'étais mariée? Non, mais c'est complètement normal, vous ne saviez pas qu'il était vivant. Ce goujat était sûrement en train de faire la fête. Et quelle fête, pas vrai? Pendant 10 ans. Medwin, ce morveux, ce saligo, je ne veux plus jamais le revoir de ma vie. Vous comprenez? Ce n'est vraiment pas bien, monsieur. Bien sûr. Et votre fiancé? Florentino, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que je vais dire à Florentino. Eh bien, dites-lui la vérité, il doit comprendre. Et si c'est pas le cas, laissez-le retourner d'où il vient. Et oui, c'est vrai. Parce que qui mérite les larmes d'une femme aussi belle, hein? Oui, c'est vrai. Non, les filles, Tina est absolument introuvable. C'est bizarre. Où est-ce que Tina a bien pu se cacher? Elle est jamais venue à l'appartement, Yuya, parce que la première chose qu'elle aurait fait en arrivant ici, c'est évident, c'est d'enlever cette robe de mariée, y a rien du tout. Non, mais c'est impossible, elle est bien arrivée, j'en suis sûr, parce que le gardien me l'a dit. Non, alors elle a dû repartir de la même manière. Eh bien non, parce qu'il n'a pas dit qu'il l'avait vue partir. Et alors? Cet homme ne s'en est peut-être pas rendu compte avec tout ce qui se passe dans le hall et avec les journalistes et tout ça. On peut pas se fier à lui. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait dans l'entrée s'il n'avait pas les clés, hein? Non, ce qui m'énerve le plus, c'est que tout ça, c'est de ta faute, espèce de vieille ordure. Un peu de respect, s'il te plaît. Florentino, c'est pas non plus le moment de vous battre, ok? L'important pour le moment, c'est de savoir où est maman. Merci beaucoup, Policarpita. Eh mais... Et si elle était rentrée à la pension? Ah, Yuya, c'est peut-être une possibilité, oui. Ou retourner dans la région Pacifique, le Mais c'est coin d'où vous venez. impossible, ça. Non, que Dieu nous aide. Je touche du bois et du singe. Aïe. Bon, alors je vais l'appeler pour voir si elle répond cette fois-ci. Oh non, Yuya, ma mère m'a donné son portable tout à l'heure, pas la peine d'essayer. Eh bien, réfléchissez à quelque chose! Que je sois pas toute seule à penser, là! Mais à quel point on peut Mais réfléchir, tais-toi, mec, nous? tais-toi, Viens et enfin. fais-moi taire. Tais-toi! Tu vois, ce que tu as fait ne mérite pas le pardon de Dieu. Tu vas le payer dans cette vie et la suivante. Tu ne pouvais pas attendre. Tu es juste venu pour détruire mon mariage. Tout de suite, les grands mots. Sois heureux que je ne te mette pas Eh en ben, prison. viens me chercher. Ça Vite, tu suffit vas me maintenant, trouver. tous les deux. Ah, mais qui peut bien appeler à cette heure-ci? Allô, ça va, Paula? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas appelé? On se fait du souci. Non, mon Dieu. Oh, mon Dieu, ne me dis pas ça. Oh. Non, comme on dit, il y a un truc qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui cloche. Non, parce que si elle était venue ici, on nous aurait quand même prévenu, non? Ah, ça c'est sûr que Fleuro s'est accroché avec Tina. J'aurais fait la même chose, parce que comment supporter l'ex-mari dans la même maison? Non, c'est la bonne chose à faire. Et dire que ça peut arriver à n'importe qui, hein, colonel? Exactement. Non, c'est juste que Tina est tellement folle et tout, tu comprends? Non. Ma chérie, c'est pour ça qu'on est là. Si elle revient, on te le fera savoir, d'accord? Ah, c'est que c'est Tina qui est partie. Bien sûr. Au fait, Polita, ma chérie, s'il te plaît, dis-moi comment va Edwin, hein? Dis-moi. Et pourquoi tu demandes à propos de ce gars? Non, Paula, non.
Non, pourquoi tu veux me le passer? Non, parce que... Non. Ah, ça a raccroché, ça a raccroché. Le petit jus. Ma Polita, monsieur, vous savez, c'est un enchantement, cette fille, elle est d'une beauté à couper le souffle. Bien sûr, Paula. Oh, Paula de Polycarpa. Ah, d'accord. C'est un prénom assez ancien, n'est-ce pas? Oui. Mais voyez, on garde ça entre nous, hein. Chut, hein. Ne l'appelez jamais Polycarpa parce que elle se met en colère. Dites simplement Polita. Appelons-la simplement Polita. Bien, bien, bien. Pourtant, un toast là, on est en train de appelons-la boire Polita, alors. tranquillement. Ok. Ah non, parce que, mon ami... Vous savez, c'est la seule chose que ce saligo d'Edwin m'a donné de bien. Ma Polita. Je l'ai recueillie toute petite. C'était un bébé. Je l'ai élevée, je m'en suis occupée. Moi toute seule, avec ce sein. Goldie et Polita. Ensemble. Toujours. Goldie? Mais c'est quoi? C'est une marque de vêtements, un truc comme ça? Goldie, c'est mon fils. Ah, le champion, le numéro 10! Mais ça alors, vous connaissez Goldie? Mais bien évidemment, avec les beaux buts qu'il marque. Bon, je ne veux pas qu'il marque contre mon équipe, hein, parce que sinon... Mais qui ne connaît pas le champion dans ce pays? Et il va marquer les buts de son équipe parce qu'il est le meilleur. Oh, regardez. Autrement dit, c'est mon garçon. Ce garçon, il est comme mon tout. Il est ma fierté. Mon Goldie, il est la seule chose que j'ai. Puisqu'en plus, n'est même pas de mariage. Je pense qu'on en a vu suffisamment, non? Enfin bon, on va porter un toast tout de suite à Polita et à Goldie. Hein, vous êtes là, vous allez boire, hein? Non, vous allez boire, hein? À Polita et à Goldie. Oui, à Polita et à Goldie. Santé. Ah, Tina! Est-ce que c'est elle? Ah non, c'est Victor, et il sait probablement que vous vous êtes pas mariés. Qu'est-ce que je lui dis, hein? Donne-le-moi, je vais répondre. Et comment ça, tu vas lui répondre? Eh bien oui, je peux répondre puisque je suis le père. Oui, ça on sait tous que tu es le père, là. Arrête de te plaindre. Allez, décroche! Salut, ça va, frérot? Qui, maman? Elle est aux toilettes. Non, oui, non, ils sont pas mariés, non. Ah, parfait, bien Non, joué. pas du tout, je vais lui dire la vérité, moi. Quelle vérité? Tu es bête, ma fille. Tu ne vois pas que si tu lui dis ça, il va vouloir venir alors qu'il doit garder sa concentration? Voilà enfin quelque chose de sensé. Ah ben dis donc. Écoute, tu sais quoi? Moi je suis d'accord avec l'autre là-bas. Quand il va découvrir que sa mère a disparu, il va débarquer en un éclair. Oui, allez, là, vas-y. il joue sa carrière. Allez. Victor, non, je voulais simplement voir si elle allait me répondre, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, tu t'imagines bien comment elle est, la pauvre, non? Je pense qu'elle s'est enfermée, elle dort, elle veut parler à personne, quoi. Oui, je lui dirai que tu as appelé. Oui, au fait, et toi, tu retournes déjà en Europe? Fiston, je te souhaite un bon voyage, que Saint Pancras te bénisse. C'est mon garçon, quoi. Oui, Victor, oui, c'est bien lui. Je suppose que tu veux que je lui explique, alors je vais lui expliquer. Bon, eh bien, au revoir, amuse-toi bien, je t'aime très fort. Ce qui se passe, c'est que le jeune homme n'a pas le temps. Mais regardez, qu'est-ce que mon garçon m'a dit de dire? Dis-leur! Tu veux vraiment savoir ce qu'il m'a dit de te dire? Ce sont des choses personnelles. Ouais. Hein? Je crois qu'on va s'arrêter de boire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de boire, vous m'avez dit, allez, la boisson va vous détendre et vous aider. Et ça m'a aidé, j'ai déjà l'impression d'être détendue. Mais le vin, c'est pas vraiment votre truc, hein? Vous avez de la peine pour moi, c'est bien ça? Non, non. Si, vous avez honte de moi? Non, pas du tout. Vous savez quoi? On va prendre un petit café. Mais Juan Camilo, là, c'est marqué en toutes lettres. Vin rouge à consommer. Oui, mais on va prendre un café. Attendez une minute. Ah ben, je vais vous aider à préparer le petit café, d'accord? Oui. Tina, tout va bien? Super. C'est Super. super cool, super. Super cool, super. Ok. Bien. Non, mais si tu es dans une mauvaise passe, donc moi, je te dis que non. Ah non, mon gars, tu signes et surtout, tu ne bouges pas de là, sous aucun prétexte. Je vais peut-être voir ce qu'on peut faire. Tu vois, mon cher, que tu as besoin d'une associée, hein? Oui, bien sûr. Non, bien sûr que oui. Oui, monsieur, je m'en occupe. Non, ne vous inquiétez pas, vous ne me le ferez savoir. Bon, à plus tard.
Bien sûr, si mon maître me le permet, parce que... Pour l'amour de Dieu, Non, arrête mais ça. c'est juste la vérité. Et oui, je m'inquiétais pour Tina, parce qu'on dirait que c'est moi qui suis la plus inquiète. J'appelais pour savoir où sont les autres, et toi t'es là à écouter les conversations. Et j'allais appeler Edwin, parce qu'il allait me donner une raison beaucoup plus convaincante, mais non, tout le monde ici m'en veut. Ok. Bon, parfait. Ma chère Tina, ça vous fera vous sentir beaucoup mieux. Oh, je le savais. Tina, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Tina. Tina, réveillez-vous, s'il vous plaît. Votre famille. Tina. Bien, alors. Allez. Tina, donnez-le-moi. Allez.